Bienvenue au 27e podcast de Accrochez vos aiguilles, un endroit où on parle de tricot et de crochet et on a aussi beaucoup de blabla. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits achats à la fin du podcast. Exceptionnellement, aujourd'hui, je n'ai pas ma boisson chaude parce que je viens de boire un café et je me dis que si je bois un deuxième, je vais être tout électrique. Mais si vous voulez garder les habitudes de la boisson chaude, allez-y, servez-vous. On y va? C'est parti! Premier projet fini au tricot, le voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous souvenez, j'étais en train de tricoter le Musselburgh Hat de Iso de Tigre. Ce patron mythique, on en parle tellement. Et puis, quelles sont mes impressions? Je suis très contente. Alors, il y a toujours cette question des patrons qui sont pour faire des choses qui sont plutôt simples. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous et moi aussi, on peut faire des choses un peu plus compliquées, que ce soit des torsades ou de la dentelle, ou pour celles qui sont fans de brioche. Donc, il y a ces techniques qui exigent un petit peu plus d'attention. Voilà. Et puis, beaucoup d'entre nous se posent la question, est-ce que ça vaut la peine de faire un projet avec autant de mailles à l'endroit, un projet simple, une fois qu'on atteint un certain niveau? Ça, c'est très personnel. Ça dépend un peu de ce qu'on a envie de faire. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Parfois, on a envie de mettre toute son attention sur un projet qui demande voilà, un effort intellectuel ou même des habiletés. Et parfois, on a envie d'un projet en maille à l'endroit. Et là, j'ai trouvé, je pense, le projet idéal pour ces moments-là de simplicité. Surtout que le projet fini, je vais vous montrer, il est très sympa. Alors, ce bonnet Musselburgh Hat, on le commence d'un côté. On va commencer à travailler en rond en faisant des augmentations. Et puis, dès qu'on a un petit échantillon à peu près comme ça, on va mesurer son échantillon. Regardez dans le tableau qui est prévu dans le patron. Alors, cela avec quel fil, avec quelle aiguille? Avec des fils qui vont du lace au DK, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est worsted? Bon, j'ai déjà dit ça le podcast d'avant. Donc, dans le 26, j'ai déjà fait une introduction sur les fils qu'on peut utiliser. Une fois qu'on a assez d'espace pour mesurer un petit échantillon, on va dans un tableau qu'il y a dans le patron. Et puis, il va nous dire combien d'augmentations il faut encore faire. Enfin, encore non. Le total d'augmentation qu'on doit faire avant de passer à cette partie tubulaire toute bête en maille à l'endroit. Et la longueur va donc varier par rapport à la taille du bonnet qu'on veut faire. Moi, pour celui-ci, j'ai choisi la taille adulte médium. Voilà, il y a adulte small, adulte médium. Moi, j'ai choisi adulte médium en me disant que ma tête n'est pas si grosse que ça. Est-ce que j'ai tort? Peut-être que oui. Alors, du coup, une fois qu'on a fait le tube, on va avoir une autre partie avec des diminutions. Donc, on finit ici et on a ce tube fermé de deux côtés. Le patron nous dit de ne pas oublier de rentrer les fils avant de fermer le tube, ce qui est un très bon conseil. Alors, voilà, donc je suis en train d'entrer un bout du tube du bonnet à l'intérieur de l'autre. Et voilà, là j'ai ma double épaisseur de bonnet. Je vais vous montrer. On peut l'utiliser de deux façons, ou bien comme ceci, sans plier le rebord du bonnet. Et dans ce cas-là, il est un petit peu slouchy. Voilà. Ça me couvre bien les oreilles, ça me tient bien chaud et je trouve ça très confortable à porter. Ça reste bien dans la tête, ça ne glisse pas en arrière. Je suis super contente. Et en plus, ce fil ici que j'ai utilisé pour ce premier Musselburgh Hat, je vous ai montré la fois d'avant, je l'ai acheté en beau. C'est le
Footprints Wool Addicts de Langyams. D'accord? Donc c'est un fil qui est mixte, qui a du coton, de la laine et un petit peu de polyamide, puisque c'est une laine à chaussettes, un fil à chaussettes. Alors, je suis très contente des changements de couleur. Voilà, c'est un bonnet que, en général, les personnes trouvent qu'il est joli. Et donc, ce n'est pas que moi. Ok, alors, si on veut le porter avec le rebord plié, alors, vous voyez, j'aurais voulu avoir un rebord plus grand. Donc, je l'enfonce bien dans ma tête. Et si je veux qu'il couvre mes oreilles, voilà, qui sont là, et je trouve que le rebord, il n'est pas aussi large que ce que j'aurais voulu. Alors, je me dis, ce n'est pas grave, je vais faire un deuxième bonnet, et puis je vais essayer de le faire un peu plus long. Et puis, je me dis, avec mon merveilleux stash de laine, vous connaissez déjà mon stash, n'est-ce pas? Depuis la vidéo de rangement, mon stash n'a plus beaucoup de mystère pour vous. Et du coup, j'ai pris des laines à chaussettes que j'avais dans le stash et j'ai décidé de faire celui-ci avec de laine. Voilà. Et j'avais l'intention de faire un bonnet un peu plus long pour avoir un rebord plus important. Maintenant, c'est l'heure de la vérité. Je déplie mes deux bonnets et vous allez voir ce que vous allez voir. Qu'est-ce que j'avais à l'esprit quand j'ai cru que je faisais un bonnet plus long? Alors, voilà, je ne sais pas si ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses, mais je voulais faire un bonnet plus long et j'ai fait un bonnet plus court. Ça serait le cas de mesurer les deux, n'est-ce pas? Bon, bref. Si vous êtes comme moi et que l'attention n'est pas votre fort, soulignez. Moi, je dis toujours, je souligne les choses, mais dans ce patron, comme c'est un patron avec un tableau pour différentes tailles, je me disais, oh, quand même, si je commence à souligner, à chaque fois que je vais faire une taille différente, je vais devoir souligner. Et puis, ça va devenir n'importe quoi. Et du coup, je n'ai pas, à mon avis, c'est ça mon erreur. Hein. Je n'ai pas vraiment souligné, écrit avec le crayon papier ce que je voulais faire exactement. Et donc, en fait, j'ai fait n'importe quoi. Au lieu de faire plus long, j'ai fait plus court. Voilà. Bon. De plus, je vais vous raconter un petit secret. Ça reste entre nous. J'espère que les personnes qui ne devraient pas savoir ça ne vont pas regarder. Voilà, je pense qu'elle ne regarde pas. Vous savez que j'aime prioritairement les couleurs chaudes, sauf le bleu marine. Je ne sais pas si c'est plus un neutre, hein, le bleu marine, ou le bleu un peu gris, ou le bleu un peu canard. Bref, peu importe. Alors, mes filles, et notamment ma fille la plus jeune, le bleu lui va à merveille. Le bleu, le violet, toutes ces couleurs-là. Et elle aime beaucoup, ces couleurs aussi. Alors, quand j'ai choisi ces couleurs, j'ai pensé à elle. Et je me disais, ce bonnet va être magnifique pour ma fille. C'est peut-être pour ça que mon inconscient m'a boycotté et m'a dit, fais le bonnet plus court, puisqu'elle a une tête plus petite que la tienne. Peut-être que c'est ça. Qu'en réalité, je n'ai pas fait une erreur. C'est mon inconscient qui est super fort en tricot, en confection de bonnets et qui a décidé de me faire faire un bonnet plus court. Bref. Donc, voilà. Cette partie ici du haut du bonnet, c'est avec une laine teinte à la main par Christelle Tricotte, teinturière. Et la partie du bas, c'est une laine péruvienne de Knit Crate. Vous savez, la boîte qui n'existe plus. Voilà. Donc, premier raté, c'était la longueur du bonnet, mais on a vu qu'en réalité, ce n'était pas tout à fait raté, n'est-ce pas? Deuxième chose, c'est que malgré le fait que j'ai mesuré de la fin des augmentations
jusqu'à la transition de couleur et de la transition de couleur jusqu'au début des diminutions. Malgré cela, et ben, quand on plie une partie à l'intérieur de l'autre, on a quand même une partie, la partie bleue unie, qui est un petit peu plus grande que la partie avec la laine teinte à la main. Voilà. Bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas bloqué, hein. Aucun des bonnets, je ne les ai pas bloqués. Ok. Je pense qu'avec un blocage, j'aurais pu tirer un peu plus sur cette partie ici qui forme des rayures. Hein. Et puis voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter ce deuxième bonnet. C'était très agréable. L'échantillon n'était plus le même que pour le premier bonnet. Pour le premier bonnet, j'avais 7 mailles par petit... c'était combien là? C'était 2 inches ou 1 inch? J'ai un doute. Mais bon, j'avais 8 pour celui-ci, 7 pour celui-ci. D'accord? Et puis, quand j'ai fini le bonnet, me voilà avec le cœur qui bat plus vite à lui montrer le bonnet à ma fille. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon bonnet? Parce que je ne lui ai pas dit que c'était pour elle. Je me disais, mon bonnet, elle l'a adoré. Elle le trouve super cool. Celui-ci, que j'adore aussi. Je me disais, si je fais un avec les couleurs qu'elle adore, voilà, c'est sûr qu'elle va aimer et qu'elle va vouloir le porter. Puis à ce moment-là, je lui dirais, oh, tu le veux bien? Ah, mais je te l'offre avec plaisir. Alors que j'avais fait pour elle. Mais vous voyez les enfants, comment ils sont un peu capricieux parfois avec ces choses-là. Donc j'ai dit, je ne vais pas dire, je te fais un bonnet. Ça, elle va dire, ah, je n'aime pas. Bon. Bref, donc elle a mis le bonnet. Comme ça. Détail, comme il est plus court, eh ben, il ne se plie pas très bien. Hein. Donc c'est un bonnet vraiment qu'on le porte comme ça. Par contre, je trouve que c'est super sympa comme ça. Voilà. Donc le bonnet, elle le met. Oui, c'est sympa. J'ai dit, et tu ne veux pas essayer de l'autre côté? Et puis elle a dit, ok. Puis j'ai tourné le bonnet, j'ai pris le côté bleu, je lui ai donné. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec le bonnet? Elle a fait ça. Et elle a dit, oh, regarde! On dirait le bonnet des Schtroumpfs. Et là, j'ai dit, non, mais ma chérie, quand même, tu peux le porter normalement, un peu plus vers l'arrière, regarde, il est sympa et tout, regarde. Et puis, ce qu'elle m'a dit, c'est sa couleur préférée. Et elle a dit, ouais, je sais pas, je préfère le tien. Mais celui-ci, je ne suis pas prête à le donner. Je peux prêter. J'ai dit, tu peux porter mon bonnet quand tu veux, parce qu'elle a un pull qui va bien avec. Donc j'ai dit, bah, je peux te le prêter, mais je n'ai pas envie de le donner puisque je l'adore. Et voilà comment je me suis retrouvée, moi, avec un bonnet dans les couleurs préférées de ma fille. Voilà. Et puis, si vous me voyez maintenant dans la rue avec ce bonnet, vous saurez pourquoi. Je trouve qu'il va bien avec cette veste jeans. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Avec ma petite veste jeans, voilà. Ce n'est pas le genre de couleur que je préfère, mais je me dis qu'ils vont bien ensemble. Tandis que mon bonnet, mon Muscle Burrow Hat, dans les couleurs plus typiques pour là, voilà. Tandis que ce bonnet ici, avec les couleurs que j'adore, et ben, il va très très bien avec ma veste. Avec cette veste là, voilà, ça va vraiment très bien ensemble. Voilà, donc c'est comme ça que vous me voyez le plus souvent. Alors, ce bonnet, Muscle Burrow Hat, il a une façon de commencer qui est un petit peu particulière. Donc, je compte bien vous faire un petit tuto
pour montrer comment est-ce qu'on commence le début du bonnet avec un crochet. Voilà, j'aime beaucoup toutes les techniques qui mélangent un petit peu les deux choses. Vu ma passion par les deux techniques, le tricot et le crochet. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait le début de ce bonnet avec un crochet. Attendez, dès que c'est fini, ben, si vous me suivez, vous serez au courant. D'ailleurs, récemment, j'ai publié, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai publié un tuto pour faire le point de vague au crochet. J'ai déjà un tuto pour faire le point de vague au tricot. Et puis, j'ai décidé de faire un tuto pour le point similaire, hein, le point frère, on va dire, au crochet. Et donc, c'est la dernière vidéo qui a été publiée ici dans la chaîne, si jamais tu veux apprendre le point de vague au crochet. Je suis fatiguée aujourd'hui. Alors, c'était ça pour les deux Muscle Burrows hats. Projet fini. J'ai aussi ces chaussettes Sandra au crochet. Donc, ma deuxième paire pour moi. Voilà, d'ailleurs, je porte ma première paire aujourd'hui. Et j'ai fait cette deuxième paire ici avec une laine en dégradé. Vous voyez un dégradé, un vrai dégradé. C'est une laine que je pense elle n'existe plus. Hein. Je l'avais achetée chez Beautynet il y a très longtemps. Et je trouve que ce genre de laine en dégradé pour faire du crochet, c'est super sympa. Alors, on ne voit pas bien, hein. Je mets comme ça, avec le fond clair, en espérant que... Oups! Sinon, je mets dans mes bloqueurs de chaussettes. Attendez, je vais faire ça. Vous connaissez mes bloqueurs de chaussettes? Eh bien, il y a écrit Polacé. Et vous avez remarqué que mon bloqueur, il a des renards? Il est trop mignon, non? J'aime beaucoup les renards. Je ne suis pas la seule, je sais. Mais je viens de voir qu'il y a un endroit ici où j'aurais pu mieux fermer mes poings. Alors, je vais montrer l'autre côté. Oh là là. Voilà, voilà. Mes chaussettes Sandra, fini. En dégradé. Ok, donc les chaussettes Sandra, ce n'est pas une nouvelle. Vous avez vu au podcast 26, j'en ai parlé beaucoup de ces chaussettes. Le modèle, le tuto, il est gratuit ici sur ma chaîne. Donc si tu fais du crochet et que tu veux faire des chaussettes confortables, extensibles au crochet, en toute facilité. Bien sûr, ce n'est pas pour un premier projet au crochet. Mais voilà, pour quelqu'un qui est déjà bien à l'aise avec les points de base, eh ben, c'est tout à fait accessible puisqu'il y a toutes les étapes ici dans mon tuto. Voilà. Je suis très contente quand je vois sur Insta les gens qui mettent une photo de mes chaussettes et surtout de savoir qu'elles sont contentes, que ça a bien marché. Ça, c'est vraiment super. Alors, surtout, si tu es en train de faire tes chaussettes, n'oublie pas de mettre un hashtag chaussettes Sandra, comme ça, chaussettes au pluriel, Sandra. De me taguer aussi. Voilà, on peut mettre un arrobas accrochez vos aiguilles. Comme ça, et ben, ça attire mon attention pour que j'aille regarder ta photo. Ça me fait super plaisir. Et je vous remercie de l'accueil de ce tuto. Donc, chaussettes Sandra aussi fini. Et puis, j'ai commencé à faire les chaussettes Coffee Break du livre de Charlotte Stone. Et je vais vous raconter où est-ce que j'en suis et comment ça se passe. Alors, voilà donc mes chaussettes Coffee Break.
la partie jacquard est super jolie. Voilà, je vous montre ici. Hop. Je suis très contente du jacquard de ces chaussettes. Voilà. Je trouve que c'est très mignon. J'ai failli m'enfoncer l'aiguille dans l'œil ici. Alors, les aiguilles, justement, puisque l'aiguille, elle fait toute sa place dans le podcast. Donc, je suis en train de tricoter toute la partie où il n'y a pas de jacquard avec des aiguilles de 2 mm et la partie jacquard avec une aiguille de 1,5. Voilà. Donc, ça commence du haut vers le bas, comme vous pouvez constater. Il a un talon renforcé. Donc, j'ai déjà fini cette partie du talon renforcé. Voilà, tout va bien. Ça, c'est mon étui à aiguille double pointe. Donc, en fait, on insère son travail ici et puis après, on ferme. Et il y a cette ouverture pour laisser passer ici, pour laisser passer la chaussette. Et puis, les aiguilles, elles restent ici avec les pointes protégées, n'est-ce pas? Ok. Alors, j'ai fait déjà le talon renforcé. Un œil de... Comment on appelle ça? Le talon double au point œil de perdrix. J'ai fait le talonnet, c'est-à-dire cette petite partie ici qui sert à caler ici le talon. Et là, je suis arrivée au moment où on arrête d'utiliser la couleur contrastante du talon, donc dans mon cas le marron foncé, n'est-ce pas? Et on reprend la couleur principale, c'est-à-dire celle-ci. Pour les autres couleurs de la laine, de la chaussette, je vous invite à regarder l'épisode 26 parce que sinon ça devient répétitif si je parle encore des laines alors que j'en ai parlé pas mal la dernière fois, d'accord? Et là, à ce moment-là où on reprend la laine, la couleur principale, et qu'on va donc relever les mailles, travailler autour du talon, reprendre le travail en couleur principale, là, blocage. J'étais là, devant le patron. Donc déjà, avant de commencer à reprendre les mailles, j'ai lu tout ce qu'il avait à faire. Et j'ai dit, ça ne fait pas de sens pour moi. Après, je suis humble. J'ai appris à être humble. Quand je ne comprends pas quelque chose dans un patron, je me dis, bon, je n'ai pas compris. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème. C'est que quelque chose m'échappe. Surtout que la police est petite. Vous voyez, je pose le livre sur ma petite table dans le salon. Je suis assise sur le canapé. Donc, je me dis, bon, ok, c'est parce que la police est petite. C'est parce que c'est le soir, je suis fatiguée. Il y a quelque chose qui m'échappe. Donc, je l'ai mise de côté en me disant, bon, demain, quand je serai reposée, je reprendrai mon projet. Le lendemain, c'était encore le soir. J'ai repris mon projet, j'ai ouvert le livre et j'ai lu Gousset, papa. Et à nouveau, ça ne faisait aucun sens. Pourquoi? Parce que ça disait donc de relever des mailles. Non, de travailler ici, mettre un marqueur ici en haut, relever les mailles d'un côté, et juste après avoir relevé les mailles de ce côté ici, relever les mailles de l'autre côté. Et je me dis, mais ça veut dire que je passe d'ici à là, donc ça va se fermer, donc je vais avoir un tout petit rond, et le reste des chaussettes ici, de la chaussette, et les restes des mailles qui sont ici en attente. Je me disais, non mais je ne comprends pas comment ça va pouvoir marcher après. Comment est-ce qu'on va connecter ces deux parties? Alors, donc j'ai mentionné ça à ma fille et elle m'a dit, va dormir et puis demain peut-être que tu verras plus clair après une bonne nuit de sommeil.
Et là, j'ai dit, mais tu sais, j'ai déjà fait ça l'année dernière et je n'ai pas trouvé de solution. Ça me semble illogique. Donc, elle est montée se coucher. Et là, je me dis, mais est-ce que cette construction de chaussettes est la même pour les autres chaussettes du livre? Donc, j'ai été voir les autres chaussettes du livre. Et toutes ne sont pas faites avec ce talon renforcé et le talonné. Mais il y en a quand même beaucoup d'autres chaussettes qui ont le même talon. Et là, donc j'ai été voir, par exemple, les chaussettes, ici, lavande et pas nuit. J'ai été aussi voir les chaussettes du petit chien. Celle-ci. Et puis, c'est aussi une chaussette, la promenade du chien. Et il y a aussi un gousset. Et ensuite, eh ben, c'est la même technique. Donc, dans les autres modèles du livre, qui ont le même style de talon, même s'il n'est pas identique, il est un peu différent, mais la même technique de talon, il y a ce paragraphe de plus qui dit de travailler l'émail du coup de pied. Donc, si vous voulez faire les chaussettes Coffee Break et que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, eh ben, je vous conseille d'aller voir du coup le modèle des chaussettes lavande et palmier. Ce modèle ici, par exemple, parce que du coup vous aurez le petit paragraphe qui manque à la chaussette Coffee Break. J'imagine qu'il y a eu voilà, un petit quand on travaille sur ordinateur parfois une petite touche et puis un paragraphe qui s'efface, on a voulu formater et puis il est disparu, vous voyez un peu. Donc, je crois que c'est ce qui s'est passé avec le paragraphe de la chaussette Coffee Break. Donc, au moment où on passe, on commence le gousset. Donc, au moment où on revient à la couleur principale. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Si on a le livre, eh ben, il suffit d'aller dans une des autres chaussettes avec un talon semblable. Et vous trouverez toutes les explications. À part cette petite erreur, à mon avis, de CTRL X, hein, dans mon ordi, c'est commande X, c'est le truc qui est, ça coupe les choses et puis elles disparaissent dans le néant. Donc voilà, je suppose que c'est ça. À part ça, la chaussette, elle est vraiment adorable et que ça ne met pas en question la beauté des chaussettes et l'intérêt du livre. Si jamais vous cherchez un cadeau de Saint-Valentin pour quelqu'un qui fait du tricot, je trouve que c'est très charmant comme cadeau de Saint-Valentin pour quelqu'un qui fait du tricot. N'est-ce pas? Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour mon projet que j'ai réussi à débloquer dans ma tête hier soir. C'est pour ça aussi, je pense que si je n'avais pas été bloquée pendant 2 nuits à essayer de trouver le problème, eh ben, j'aurais déjà un pied de fait. Parce qu'à partir du moment où on prend la couleur principale, ça va très vite. Ça va très vite. Ok. Donc ça, c'était mon projet en cours au crochet. Non! Ça, c'était donc mon projet en cours au tricot. Et au crochet, j'ai des petits projets ici dans cette petite trousse. Mais voilà, des choses que je suis en train de faire. Alors. Ici, j'ai un oiseau qui est en cours. C'est un patron que j'ai déjà fait auparavant. J'espère que ce bruit de scie ne vous dérange pas trop. J'espère que mon micro ne capte pas le bruit qui vient de l'extérieur. Parce que j'habite dans un pavillon et la mairie a gentiment envoyé le personnel pour
débroussailler le petit, on peut dire, c'est pas vraiment un bois, c'est petit pour un bois, mais bon, on peut dire un petit bois, qui est à côté de ma maison, ainsi que la petite allée qui passe sur le côté de la maison. Et donc, ils font du bruit toute la journée. Vous entendez là, ça fait... C'est vraiment pénible. Alors, au pire, si c'est insupportable, bah, je filmerai le podcast à nouveau. Mais du coup, ça va le retarder, la publication. Bon. Alors, le petit oiseau, je vous mets le nom en incrustation. C'est un très joli patron. Et mon petit oiseau, il est en cours. Voilà, voilà. C'est quelque chose que je fais avec mes élèves du crochet. C'est un modèle super mimi. Et il est gratuit sur le site de la designeuse, si ça vous intéresse. Donc j'ai ça qui est en cours et je ne veux pas le finir parce que une de mes élèves n'a pas pu venir au dernier cours. Et quand elle va venir, je vais lui montrer à l'intérieur l'assemblage, comment on attache les yeux, comment on attache les parties dans un amigurumi au corps et tout. Donc je n'ai pas voulu encore mettre le rembourrage, j'ai commencé les diminutions. Donc il reste là en attente. Voilà, il devient la tête de la pelote. Voilà. Et puis avec les autres fils que j'ai de cette même qualité là, je les avais achetés ensemble, à ne pas confondre avec, avec les fils que j'ai montré la dernière fois. Alors ceux-ci ne sont pas du fil hobby, ce sont les fils 100% coton de Saustraine Graine que j'ai acheté une fois quand j'avais été à Paris et que j'étais tombée par hasard sur leur boutique, et j'avais acheté ces merveilleuses couleurs. Voilà, mais vraiment. Alors, je veux, depuis le temps que j'ai rangé cet atelier, je vais ajouter un petit peu de déco ici. Vous vous souvenez? J'ai décidé de faire des fanions. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à les attacher ici. Je trouve, ou ici, à ce niveau ici, hein, attacher un fanion. Des petites banderoles. Et là, c'est un peu compliqué parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les scotch là. C'est qu'en fait, les petites lumières ici, et ben, je les avais achetées là. J'ai demandé de l'aide à ma fille. On les a toutes attachées au scotch. Et vous savez quoi? C'est tombé. Voilà. Donc, le scotch ne sert pas à attacher. Et les petites lumières, les petites guirlandes, non, ça ne marche pas. Bref, je pense que je vais devoir sortir mon petit marteau et mes petits clous. Hein. Alors, regardez, je suis en train de faire plein de petits triangles. Hein, dans ces merveilleuses couleurs-là. Il y a un où j'ai attaché une petite fleur. Donc, la petite fleur, c'est un petit rappel, un petit clin d'œil au printemps qui ne saurait pas tarder. On est encore en février, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, je pense déjà aux fleurs. Et d'ailleurs, il y en a qui commencent à sortir. Hein. Je commence à voir des petites fleurs, alors je ne suis pas trop en avance. Ok, donc je vais alterner des triangles plus grands avec ces couleurs là et des triangles plus petits avec cette couleur là. Voilà. Donc ça, je prends beaucoup de plaisir à faire. Et hop, hier soir, sachant que la Saint-Valentin elle arrive, ça m'a donné envie de faire des petits cœurs. Et là, j'ai commencé à faire des petits cœurs. Les fils ne sont pas cachés. Hein. Voilà, donc j'ai commencé à faire des petits cœurs. Ce premier ici, je trouvais qu'il était trop maigrichon. Alors, par la suite, je fais celui-ci. Il était moins maigrichon, mais il était un peu de travers. Puis j'ai fait
celui-ci, je crois. Oui. Puis je fais celui-ci, que je trouvais qu'il était très mignon. Bon. Voilà. Et je fais un dernier. C'est lequel? Je ne sais plus. Bon, bref, j'ai fait 4 petits cœurs, un avec chaque couleur de ce fil en coton, en essayant de trouver un petit cœur qui soit vraiment mimi. Et je me dis que ça, je pourrais l'attacher par exemple à mon jeans ou à la veste jeans, ou voilà, pour la Saint-Valentin. Après, je le détacherai, voilà, il ne va pas rester toute la vie. Voilà, mais les petits cœurs. Alors, si j'arrive à me rappeler exactement de chaque point que j'ai fait pour faire le cœur le plus mignon, à ce moment-là, je vous ferai un tuto. Voilà, c'est ça. Si ça vous semble mignon de faire des petits cœurs. Mais je ne promets rien parce que la Saint-Valentin, c'est bientôt. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire avant. C'est pas la peine de le faire après, n'est-ce pas? Sinon, je peux le faire pour l'an prochain. Ah, ça, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, question gadget. Ah, avant la question gadget, j'ai remarqué, parce que l'idée de vous montrer mieux mon coussin et une autre chose que j'ai acheté, ça vient de vos questions. Voilà, donc c'est super les questions, comme ça, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous voulez plus de détails, c'est bien que je le sache. Heureusement, le bruit a arrêté là, les messieurs qui coupent les haies, etc. Et les arbustes. Alors, du coup aussi, je me suis rendu compte que souvent dans les podcasts, j'oublie de dire ce que je suis en train de porter. Alors, pour les choses au tricot que je portais dans les derniers épisodes, on m'a posé la question, j'ai répondu dans les commentaires. C'est aussi facile, si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez aller dans un podcast plus ancien où je porte le pull ou la chose que vous voulez connaître des détails. Donc vous connaissez. Ah! Si jamais j'oublie de vous parler de ce projet que je porte le jour d'un podcast, vous pouvez toujours aller dans un podcast plus ancien, vous regardez celui qui a la photo de la chose que je porte, et c'est probablement à ce moment-là que j'ai parlé et que j'ai présenté le projet. Donc déjà pour aujourd'hui, ce que je porte, eh ben, c'est le châle Sea and Mountain. Si jamais vous arrivez là que vous n'avez pas encore vu le podcast où je l'ai présenté, voilà. Donc ça, c'est le châle Sea and Mountain. C'est le deuxième que j'ai fait avec ses couleurs un peu plus vibrantes. Donc celui-ci, c'est la version en laine à chaussettes, laine de teinturière. Et puis, sinon, il y a un autre, le modèle d'origine que j'ai fait avec les couleurs un peu en ton de gris et de argile et vert. Voilà, donc le modèle, il est sur Ravelry, il est aussi sur Etsy pour les personnes qui préfèrent Etsy, mais je pense que la majorité d'entre vous préfèrent Ravelry. Et c'est un modèle que j'ai créé, donc c'est un patron à moi qui est disponible à la vente sur Ravelry. Je mettrai les liens dans la barre de description de la vidéo. Et puis, eh ben, on peut passer à donc une petite revue de 2 gadgets que j'ai achetés récemment. Je vous avais mentionné la dernière fois ce coussin ici. Voilà. Alors, ce n'est pas un coussin d'allaitement, il s'agit du coussin pour crochet qui est fait par Hobbii. Alors, est-ce qu'on arrive à me voir avec? Non, parce que la caméra ne montre pas. Alors, je vais baisser un petit peu la caméra, ça devrait donner un meilleur aperçu. Alors, si j'utilise mon coussin sur le dos, ici, vous voyez, pour caler la lombaire, à ce moment-là, le côté ici, il est appuyé sur mes hanches et ma cuisse.
et ben ça peut me donner un tout petit appui ici. Encore, je trouve que s'il était un petit peu plus haut, donc avec un coussin ici en dessous, ce serait encore mieux. Ce que je fais le plus souvent, par contre, c'est plutôt de le porter comme ceci. Voilà. Comme ceci, avec les bras ici. Et puis à ce moment-là, je vais travailler, vous voyez, avec l'appui un peu plus devant. Si je veux appuyer mon bras, mes coudes sur le côté, vous voyez, s'il n'y a rien qui le tient ici, et ben ça va aller vers le bas. Donc pour l'appui du coude, j'estime pour moi qu'il me faut un coussin que j'ai à la maison, ici en dessous, disons comme mon sac à projet. Voilà, et à ce moment-là, oui, mon coude il va être mieux calé. Ce coussin, donc j'avais mentionné au dernier podcast, mais il était en bas, je n'ai pas pu montrer. J'ai acheté taille médium parce qu'en boutique on avait taille S, M et L. Donc la taille médium m'a coûté 67 €. Je sais que sur le site de Hobbii, ça coûte plus cher. Et j'ai acheté parce que j'ai été au magasin. Le prix normal sur la boutique, je ne sais pas si je me serais permise d'acheter au prix normal qui est assez élevé. En même temps, ça me semble être un produit de bonne qualité. Voilà. Et comme je vous ai dit, c'est une couleur qui dans mon salon passe très bien parce que j'ai des canapés gris. J'ai fait une petite recherche sur internet, j'ai trouvé des modèles de coussins d'allaitement qui n'étaient pas faits avec des billes. J'ai trouvé notamment un où on peut ouvrir le coussin et enlever ou ajouter du rembourrage si on trouve nécessaire. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je peux vous mettre le lien si quelqu'un veut vérifier. Voilà. Et ben, en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Le coussin, voilà, tac, 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 je peux travailler comme ça. Et un autre gadget. Alors, j'ai un autre gadget à vous montrer. Et celui-ci, je n'avais pas mentionné la dernière fois. C'est la chose qui faisait du bruit tout à l'heure. Alors, c'est ceci. J'avais vu dans une marque de produits pour blocage qu'il faisait un support pour faire sécher nos pulls au tricot. C'est une marque prestigieuse, le prix était un prix prestigieux. Et un jour, comme ça, en naviguant, j'ai trouvé ce produit ici, qui se case avec les étendoirs que j'ai à la maison. Donc nous, on a des étendoirs, parce qu'on n'a pas de sèche-linge, et donc mes étendoirs sont de la même marque que ce truc-là. Je vais ouvrir le produit avec vous, comme ça on va voir exactement à quoi ça ressemble. Je m'en excuse du bruit du plastique par avance. Ah! Ça va abîmer tous mes ongles. Alors voilà, il est fermé. Ok, il y a un endroit ici où on peut l'ouvrir. Ça me fait peur, est-ce que ça va sauter sur mon visage? Ah, voilà, 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 voilà. Ce n'est pas une trampoline, c'est une trampoline pour des pulls au tricot et au crochet. Alors, comment ça marche? Ça marche comme ceci, on va voir. Alors, on va prendre, oui, donc on va attacher ça. Vous voyez qu'il y a des petits boutons ici, n'est-ce pas? Voilà, donc on va ouvrir le bouton et accrocher ça d'un côté de l'étendoir. Ça aussi, on ferme et on attache d'un côté de l'étendoir. Et pareillement ici, de l'autre côté, ici, n'est-ce pas?
Et puis, ça va faire comme ceci, regardez. Parce qu'il est tendoir, il est plus étroit que le machin, qui est le trampoline à pull. Voilà, donc ça va rester comme ça. Ensuite, on met la ceinture de sécurité, si je comprends bien ici, hein, je n'ai pas lu les instructions. Voilà, donc je vais prendre cette ceinture ici en bas. Et je vais la clipser en dessous du séchoir. Tadam! Voilà. Et ici en haut, dans la trampoline à pull, eh ben, je mettrai mon magnifique projet fini et j'ai mis dans mon merveilleux savon Eucalan au compagnie. Vous voyez les autres ici. Et puis comme ça, mon pull, il va sécher plus vite que dans mon tapis de blocage. Voilà. Ou mon tapis, n'importe lequel, ou mon matelas, ou l'endroit où j'ai l'habitude de mettre mes pulls à sécher. Voilà. Donc, je suis très contente d'avoir acheté ce gadget-là. Ici, l'anse du bas, celle-ci, regardez, elle est ajustable. Ou pas. Oui, elle est ajustable. Donc, le bout ici, si j'ai un étendoir qui est plus petit, n'est-ce pas? Voilà, la sangle elle est ajustable. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que quand j'ai vu le bloqueur de pull de la marque très prestigieuse, tout de suite j'ai dit je le veux, et tout de suite j'ai dit je n'achèterai pas. Parce que quand j'ai vu le prix, je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. Et quand j'ai découvert celui-ci, on va appeler le trampoline à pull, la trampoline à pull. Quand je l'ai vu et que le prix était bien plus raisonnable et qui en plus ça tombe bien, c'est la marque que j'utilise, sont mes étendoirs préférés, ils sont très durables. Voilà, donc j'ai acheté celui-ci. Maintenant, je vais essayer de fermer, on va voir si, pour le ranger, s'il est simple. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si je peux le ranger facilement, je le mets ici dans mon atelier, dans un des carrés comme ça, n'est-ce pas? Et ça ne prendra pas de place. Voilà. Ok. Donc, facile. Ça ne m'a pas sauté sur le visage. Clic. Ah, je crois que ce n'était pas comme ça qu'il fallait mettre la sangle. Peut-être comme ça. Oui. Voilà. Donc, j'ai réussi à fermer quand même. Hein. Et puis, je peux le ranger ici en haut. Est-ce que ça entre dans un carré? Non. Non, ça n'entrera pas dans mon carré Kallax. Je ne crois pas. Je vous mets le lien vers la trampoline à pull que j'ai trouvée dans la boîte de description. J'espère que ce petit podcast t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Comme ça, je suis super contente d'avoir une nouvelle ou un nouveau abonné. Donne-moi un petit like parce que, voilà, qui est-ce qui n'aime pas un petit like? Franchement, c'est, voilà. Et puis, si tu veux mettre la cerise sur le gâteau, laisse-moi un commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que ce qu'il y a de plus sympa ici, c'est justement l'interaction avec vous. J'aime beaucoup ça et heureusement, j'ai le temps de vous répondre. Et donc, voilà, je prends le temps. Et puis, c'est l'endroit où je prends le plus de plaisir à interagir. C'est par ici. À très bientôt au prochain podcast.